Bonjour et bonsoir, chers amis téléspectateurs. Le fidèle à www.congobundes.com au micro de Becky et Lungu. Je suis encore très heureuse de venir encore auprès de vous pour partager encore un nouvel sujet qui est en vague sur le moment, sur Internet, sur le média, concernant l'esclavagisme qui est en train de se faire en Libye. La vente de l'homme noir qui est en train de se faire à Libye. Donc, on est en train de nous vendre comme des esclaves. Je reviens avec ce sujet. Il y a quelques semaines ou bien quelques jours, j'avais partagé une vidéo auquel j'avais parlé pour invoquer la masse pour leur informer concernant cette situation. Je remercie infiniment pour toutes vos réactions. Je remercie infiniment pour les gens qui m'avaient suivi. Et puis, merci pour vos commentaires. J'en ai pris acte. Et puis, je vais tenir de répondre chacun de personnes à leurs commentaires. Il y a certaines personnes que j'ai déjà répondu. Merci infiniment. Ça prouve que vous me suivez, que vous m'aimez et puis que vous me donnez, que vous me faites cette confiance. Merci pour tout. Chers amis, chers Africains, Africaines, comme vous savez, la situation qui est en train de se passer en Libye, personne n'ignore. Pour ceux qui ne sont pas informés, lorsqu'ils vont voir ce vidéo, ils seront informés. Et puis, n'hésitez pas de le partager, de partager à tout le monde pour que chacun puisse être au courant de la situation qui se passe en Libye. Chers amis africaines, nous parlons là je vais un peu réveiller la conscience de certaines personnes. Là, nous ne parlons pas, si nous venons ici pour parler de cette situation qui se passe en Libye, concernant cet esclavagisme, la vente des Africains noirs, des Africains noirs en Libye, on le voit comme des esclaves. Là, on ne parle pas d'un pays. On ne parle pas d'un pays. Nous accusons la Libye qui est en train de faire cela. Nous sommes en train d'accuser la Libye. Et lorsque nous parlons de ces Africains noirs-là, nous ne parlons pas d'un pays. Comme je suis en train de le dire, ce sont des Africains noirs qui sont vendus là-bas en Libye. Nos frères noirs africains et nos sœurs qui sont vendus là-bas en Libye comme des esclaves. Et j'insiste, on ne parle pas d'un pays, nous parlons d'un continent, l'Afrique. Et nous accusons la Libye qui est en train de faire cela. Africaines, il ne faut pas que nous puissions oublier l'histoire. L'histoire de l'esclavagisme, comme c'était. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'opportunité de suivre le film de Kunta Kinte, Racine, qui est le titre de ce film. Et là, on relate l'histoire de l'esclavagisme comme ça s'était passé à l'époque. Nous avons étudié ça à l'école. Pour le moment, il y a des films qui ont été produits concernant l'esclavagisme. C'est l'histoire. Mais maintenant, nous le vivons maintenant. Peut-être, là, il y a certaines personnes qui disent, bon, ça ne me concerne pas, je suis bien, ça va, mais madame, monsieur, je suis désolée, ça concerne tout le monde, ça nous concerne, nous, les Africains. Parce que cet esclavagisme, c'est une partie de notre histoire. Et lorsqu'il y a un problème qui se passe en Afrique, Africains, nous devons nous lever et puis dire quelque chose. Nous devons lever nos voix pour dénoncer ce genre de situation. Il ne s'agit pas là d'un pays, je suis en train d'insister. Et puis, lorsque je dis il ne s'agit pas là d'un pays, là je viens un peu, j'ai un regret concernant, il y a certaines vidéos qui se passent sur Internet, partout nous voyons des vidéos de gens qui veulent un peu régler des conflits personnels concernant cette situation qui se passe en Libye. Chers Africaines, on doit arrêter. Là, nous voulons sauver notre continent. Il s'agit de sauver un continent qui est en pleurs, un continent qui a un problème. Nous voulons sauver ce continent-là. Nous voulons sauver ce continent qui est en détresse.
Il y a nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir en Libye et nous n'avons pas besoin de nos conflits sur cette situation ou bien de régler nos affaires personnelles. Oui, certes. Là, j'ai réagi sur une vidéo qui concerne M. Kofi Olomide. M. Kofi Olomide, moi, je ne me mêle pas avec le truc de la musique, qu'est-ce qu'il fait, on sait comme il est. Nous l'avons beaucoup critiqué, il fait critiquer, il ne dit absolument rien, il chante de bêtises, le messie patati patata, tout ce qu'il est. Mais après toutes ces critiques, le messie, il cherche un peu de changer. Il a changé et il a réagi concernant cette histoire de la Libye. Laissez-lui, c'est la démocratie. Chaque personne a le droit de s'exprimer. Laissez M. Kofi Olomide s'exprimer et dire son regret. Même si c'est un regret hypocrite, même si c'est un regret qui n'est pas fondé, mais il a le droit de s'exprimer. Oui, certes, il ne s'était pas exprimé pendant le problème du Congo-Kinshasa, lorsque la RDC souffrait, ou bien la RDC souffre jusqu'à aujourd'hui, mais Kofi Olomide n'avait pas chanté, il n'avait rien dit. Mais après toutes ces critiques, peut-être il a changé. Laissez-lui, il a le droit de s'exprimer. Au lieu de faire encore des vidéos pour critiquer encore, c'est des distractions. Mais chaque personne a le droit de s'exprimer. Il y a une vidéo encore qui est passée pour dire que nous, Africains, on ne s'aime pas, Africains n'achètent pas chez Africains, ils partent chez Chinois, patati patata, toutes ces choses-là. Messieurs, oui, c'est bon bien, mais ce n'est pas pour le moment, pour le moment d'engager ce genre de discussion. S'il vous plaît, Africains, Africaines, regardons. Nous sommes pendant un moment de détresse. Ne réagissons pas sur des émotions. Parce qu'un tel, son visage m'énerve, la personne a parlé, je dois réagir et contrecarrer, ce n'est pas bien. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire concernant cette situation. Et laisser démêler l'histoire de l'Afrique, l'histoire que nous vivons ici pour le moment, nous parlons de l'Afrique et non du Congo. Lorsque le Congo était en souffrance, le Congo jusqu'à aujourd'hui est en guerre. C'est tous les Congolais qui se lèvent et disent et font des vidéos qui parlent. Mais là, nous ne pouvons pas mélanger deux choses à la fois. Là, il s'agit de l'Afrique qui pleure. Il s'agit de l'Afrique qui pleure. Il n'est pas bien lorsque nous parlons d'une situation qui se passe en Afrique et ça concerne tout le continent, que chacun puisse dire non, bon, lorsqu'il s'agissait du Congo, vous n'avez pas fait de vidéo, lorsqu'il s'agissait de la Côte d'Ivoire ou bien du Togo, il n'avait pas de vidéo. Non. On doit voir que là, ce sont des cas. Nous voulons maintenant encore prendre le problème de chaque pays. Mais là, nous ne parlons pas de problème de chaque pays. Nous parlons d'un problème qui concerne tout le continent. Tout le continent. Chers Africains, Africaines, il faut savoir, peut-être là-dedans, là en Libye, il y a un Togolais, il y a un Ivoirien, il y a Ghanéen, Guinéen, il y a Congolais Brazzaville, il y a Congolais Kinshasa. Il y a tout. Gambien, peut-être il y en a là-bas. C'est pour cela que nous sommes en train on se soulève pour défendre, pour dénoncer cet esclavagisme qui est en train de se passer là-bas en Libye. Et non de venir, oui, vos commentaires, j'en reçois, c'est très bien, ou bien le vidéo que nous voyons. Laissez de mélanger cette histoire de l'Afrique et le problème qui se passe au Congo, ou bien avec le problème qui se passe en Côte d'Ivoire, ou bien le problème qui se passe au Congo, ou bien dans d'autres pays. Nous devons être unis, parce que là, ça fait un peu de distraction. Lorsque vous disiez que, non, lorsqu'il s'agissait du Congo, là, il s'agit de la Libye, c'est tout le monde qui s'élève. Messieurs, madame, il ne s'agit pas de la Libye, il s'agit de l'Afrique et nous accusons les Libyens concernant cette situation. C'est ça.
Restons unis. Africains, soyons unis. Soyons comme des balais, comme avait dit une de nos collègues de la Côte d'Ivoire, j'ai oublié le nom. Elle nous avait parlé sur le balai. Ne soyons pas de brandis. Ne soyons pas des brandis, nous devons être de balais. Lorsque nous sommes des balais et qu'on essaye de nous briser, le balai ne saura pas se briser. Mais lorsqu'il y a un brandi, tu prends cette brandi-là, tu le brises, tu le casses et ça se casse facilement. En ce moment, nous devons être de balais et non de brandis. Nous devons être de balais et non de bandits. Et lorsqu'il y a ce genre de messages qui arrivent, ne me parlez pas de la Libye, ne me parlez pas de ça, parce que moi, dans mon pays, lorsque ça chauffait, personne ne réagissait, tout le monde ne parlait pas. Non. Et là, ça signifie que nous sommes encore de nous disperser. Là, on risque de devenir de bandits en place d'être de balai, parce que lorsque l'union fait la force, lorsque nous sommes ensemble, nous arriverons à dénoncer cela, nous arriverons nous arriverons à délivrer nos frères qui sont là-bas incarcérés en Libye, nous arriverons à condamner tout cela, mais lorsque nous sommes avec tous ces genres de commentaires, on risque de se disloquer. Il y a des gens qui sont faibles en esprit. Lorsqu'ils voient ce genre de vidéos, lorsqu'ils voient ce genre de commentaires, ils peuvent se dire, ok, je ne fais pas de marche, je ne réagis plus, parce que lorsqu'il s'agissait de mon pays, personne n'avait réagi. Et là, j'insiste et réinsiste, il s'agit d'un continent africain. C'est pour cela, soyons unis, soyons des balais et non des brandis. L'union fait la force. C'est ça, ce que je voulais faire, encore interpeller nos frères et sœurs africains et africaines. Les combats doit continuer. Nous devons combattre, nous devons dénoncer cela, nous devons traduire la Libye en justice. Les Libyens doivent payer, ils doivent payer ce qu'ils sont en train de faire à nous, les Africains noirs. Et Africains noirs, nous devons nous lever pour dénoncer cela. Nous devons nous lever et non être là à faire des critiques inutiles. Lèvons-nous et battons-nous pour dénoncer cela. L'Africain, il faut être fier d'être africain. Je suis fière d'être une Africaine à la peau noire. Il faut être fier. Nous sommes intelligents. Nous sommes capables de bâtir. Nous sommes capables de faire de grandes choses. Ne laissons personne nous détruire. Ne laissons personne nous anéantir. Lèvons-nous et battons-nous. Lèvons-nous et battons-nous. Passons, nous devons penser à nos ancêtres qui furent des esclaves. Pensons à ces ancêtres-là combien ils ont souffert. Pensons à eux et puis nous devons honorer leur mémoire. Lèvons-nous et puis nous devons dire stop à cela. Lèvons-nous et que nous soyons ensemble, que nous puissions être de balais, et non de brandis, car l'union fait la force. Regardez des exemples qui se passent ici en Europe, concernant Charlie Hebdo, concernant tous ces massacres, ces bombes qui s'est fait, ces massacres qui s'est fait en Belgique. Et là, c'est toute l'Europe qui s'est levée pour parler. Ce n'était pas le Français disent ça se passe en Belgique, je ne dirai rien. Lorsque ça s'est passé ici en France, le Belge n'avait pas réagi. Non, c'est tout le monde qui était levé pour dénoncer cela. Et nous, Africains, on doit se mettre, on doit être ensemble. Parce que regardons ce qui se passe en Europe et non faire de distractions sur le réseau social. Soyons unis, c'est très très important. C'est très important, chers Africains, Africaines. Il y a un deuxième point qui est que jusque-là, je suis choquée, très choquée, concernant la réaction du président de l'Union africaine.
Monsieur le Président, pardonnez-moi d'insister parce que vous savez, ce problème touche, et puis en titre individuel, parce que je suis avant tout citoyen, avant d'être journaliste, ce sont mes semblables que j'ai vus. Et ce sont des scènes que je voyais dans les films, des scènes qui retraçaient l'esclavage. Nous sommes fin 2017 et on trouve cela. Vous, en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, en tant que président en exercice de l'Union africaine, que pensez-vous réellement de ça quand vous voyez ces images? D'abord, je n'ai pas vu ces images pour la simple raison que j'étais en voyage en Jordanie. Mais il est évidemment, mes ministres m'en ont informé. Et il est évident que l'Union africaine condamne de la façon la plus totale et la plus nette. Et c'est quelque chose qui me révolte et qui révolte tout Africain, en plus de forte raison le président de l'Union africaine. Donc nous allons prendre des dispositions nouvelles de l'Union africaine pour obliger les pays qui ont permis cela, les obliger à mettre fin, et nous allons prendre une situation aussi pour voir comment nous pouvons mettre fin à une telle action abjecte et qui est indigne de tout homme et de l'humanité, c'est contraire à tout humanisme. Et nous allons prendre certaines mesures ces jours-ci nous-mêmes pour montrer à quel point nous sommes opposés à cela. Au niveau de l'Union africaine, nous allons prendre des initiatives, s'il plaît à Dieu. Oui, mais si on va aller un peu plus loin, parce que quand vous dites nous allons prendre, il y a une attente urgente. Je ne me fais que me faire l'avocat de ceux qui aimeraient voir que quelque chose puisse bouger. Quelles sont les étapes par rapport à la prise de décision? Nous allons nous concerter. Vous savez, l'Union africaine, quand même, on parle d'une seule voix parce qu'on se concerte. Nous allons nous concerter ces jours-ci, d'ici 48 heures, nous allons nous concerter pour avoir une réaction forte et ferme. Mais nous allons nous concerter. Je vais m'échanger avec des autres chefs d'État, surtout les 5. Vous savez que la présidence, le président a 5 vice-présidents. Donc nous allons nous concerter avec les 5 vice-présidents là pour rapidement prendre quelles sont les initiatives que nous allons prendre concrètement au niveau pour mettre fin à ce scandale. Le président Alpha Condé, par rapport aux ventes et aux ventes des Africains noirs en Libye. Mais c'est Alpha Condé. Je ne saurais pas dire mais c'est le président, parce que là, je parle, mais c'est Alpha Condé. Soi-disant président de l'Union africaine. Monsieur le journaliste vous pose une question concernant cette situation de vente des Africains noirs en Libye. Mais c'est Alpha Condé, vous répondez, après 1000 insistances du journaliste. Le journaliste vous pose la question, il dit, Monsieur le président, je dois insister. Il dit que je dois insister, c'est-à-dire, on vous a posé la question maintes fois, mais vous n'avez pas pu répondre après 1001 insistances du journaliste. Et là, vous arrivez à répondre et dire que vous n'avez pas visionné la vidéo parce que vous étiez en voyage en Jordanie. Monsieur le président, ou bien monsieur Alpha Condé, président de l'Union africaine, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, lorsqu'il s'agit que votre peuple est en train de souffrir, monsieur n'a pas le temps de visionner le vidéo parce qu'il est en voyage. Monsieur est en voyage en Jordanie. Monsieur est de retour, il n'a pas encore visionné la vidéo. Il va chercher dans 48 heures de réunir ses collègues pour prendre une décision. Mais monsieur condamne fermement, ce qui se passe en Libye, il y aura des conséquences patati patata. Mais c'est Alpha Condé, condamné là, non, nous voulons des actions. Et puis dans 48 heures, ce n'est pas une histoire de 48 heures, c'est une histoire de tout de suite. Vous êtes au courant, tout le monde. Si vous n'êtes pas au courant et puis vous n'avez pas eu le temps de visionner la vidéo, c'est-à-dire que vous êtes incapable de démissionner, de ne plus être le président de l'Union africaine. T'as démissionné. Tout ce qui se passe, la situation qui est en train de s'écrouler en Afrique, ça repose sur tout le président africain. Ça repose parce que je me demande, vous êtes des présidents ou bien vous êtes de marionnettes.
Parce qu'un vrai président qui veut bien diriger son pays, qui veut bien gouverner son pays pour que son peuple puisse avoir un bon standing, il ne peut pas répondre comme ça. Il ne peut pas répondre comme ça. Tous ces présidents-là, vous êtes de marionnettes, tous ces immigrés, qu'est-ce que vous croyez? Je réinsiste, personne n'y immigre volontairement. Il y a personne qui quitte son pays pour aller immigrer dans un autre pays volontairement. C'est la souffrance qui pousse cela. C'est la souffrance qui pousse cela. Mais c'est Alpha Condé, président de l'Union africaine, fait quelque chose. Ce n'est pas une question de 48 heures, c'est une question de tout de suite parce qu'on est en train de vendre nos frères. On est en train de vendre nos frères. Durant toute cette situation, je n'ai pas pu voir un président qui passe à la télévision. Je n'ai pas vu voir un président qui passe sur les réseaux sociaux pour dire qu'il condamne cela, qu'ils vont chercher à trouver une solution. Je n'ai pas vu. Mais on arrive à faire une interview avec vous, mais avec mille et une insistances du journaliste et vous arrivez à dire des choses qui ne passent même pas. Honte à vous, je le dis. Tous ces présidents, le président du Cameroun, le président du Congo-Kinshasa, Messie Kabila, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là dans vos postes? Qu'est-ce que vous faites? Le président Cameroun, Togo, Lomé, Côte d'Ivoire, toute l'Afrique entière, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne qui réagit. Vous êtes là, vous n'arrivez à rien dire. Tout le sang de ce peuple qui est en train de souffrir là-bas, qu'on est en train de vendre comme esclave, ça repose sur vous. Ça repose sur tout ce président marionnette de l'Afrique. Honte à vous, je le dis. Nos frères et sœurs quittent le pays à cause de la souffrance. Ils partent à l'école, ils finissent les études, il y a des médecins, des ingénieurs, de physiciens, mais personne n'a du travail. Vous imaginez un étudiant qui finit ses études, qui se retrouve au chômage, en train de vendre des cacahuètes, en train de faire la mendicité, et tout ça, que font ces gens-là? Ils partent chercher la vie ailleurs. Et là, à cause de la souffrance, ces gens-là ils arrivent à faire le pacte avec le diable parce que c'est la souffrance qui leur pousse. Vous avez tout dans vos maisons. Vous avez tout. Comme j'avais dit la fois passée, vos enfants sont en Europe. Un petit maladie, un petit mot de tête, c'est l'Europe. Un petit bobo là, c'est l'Europe. De voyage par-ci par-là, vos familles vivent très bien. Vous mangez matin, midi et soir du caviar là-bas, du champagne, et votre pauvre peuple souffre dehors. Ils n'arrivent même pas à aller se soigner. Ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. Ils n'arrivent même pas à payer les études. C'est tout le monde. Il y a beaucoup des enfants qui sont dans la rue, de personnes qui sont dans le chômage, des enfants meurent, les femmes. La population est en train de souffrir, mais vous ne faites absolument rien. Vous êtes toujours là comme des marionnettes. Si cette situation, on n'accuse pas l'Europe, on accuse vous, le président africain. L'Union africaine, la CEDEAO, tous ces gens-là, tous ces présidents-là, nous vous accusons. Le sang de ce peuple-là repose sur vous, soi-disant président africain. Soi-disant président africain, vous faites la honte de l'Afrique, vous faites la honte de l'Afrique. Vous nous avez humiliés, ici en Europe. Qu'est-ce que vous attendez? Que c'est l'Europe qui puisse encore s'élever pour nous défendre? Jusqu'à quand? Nous devons crier au secours, à l'aide, il y a le feu qui brûle chez moi. Même tu n'arrives même pas à éteindre ce feu-là. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'on puisse éteindre votre feu? Le feu qui brûle chez nous, vous attendez que c'est l'Union européenne ou bien c'est la MONUSCO ou bien l'ONU, je ne sais pas qui que ce soit qui vient encore éteindre notre feu et nous-mêmes nous sommes incapables de le faire. Bande d'incapables, nous devons éteindre notre feu nous-mêmes. Mais c'est tout le président africain, levez-vous et faites cela.
Levez-vous et faites cela. L'Afrique est riche. Nous avons tout, de diamants, de coltan, pétrole, l'uranium. Nous avons tout. Mais qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Vous avez vendu, vous avez fait des contrats bizarres, des contrats banals, vous avez vendu tout. Vous vendez tout à des Chinois ici en Europe et le peuple n'a rien. Où sont tous ces revenus que vous êtes en train de vendre, nos matières premières? Où sont ceux-là? Normalement, ça doit profiter à nous le peuple. À nous le peuple africain. Mais malheureusement, où est cela? Rien du tout. Où est cela? Où sont nos richesses? Nous sommes fiers ici en Europe de dire, nous avons tout. Mon pays est riche en diamants, mon pays est riche en uranium, mon pays est riche en patati patata. Mais c'est mon pays qui est le plus pauvre. C'est mon continent qui est le plus pauvre. À cause de nos présidents marionnettes qui ne fassent absolument rien. Rien du tout. Levez-vous. Levez-vous, parce que le peuple souffre. Le peuple souffre, c'est pour ça que le peuple quitte son pays pour aller immigrer ailleurs. Ici, j'interpelle nos présidents. Je suis en train d'interpeller nos présidents, s'il vous plaît. Que nos présidents et nos premières dames, nos présidents et nos ministres, tous ces gens-là puissent s'élever et dire quelque chose. Pas dire quelque chose, et d'agir et condamner et libérer toutes ces personnes, tous ces Africains noirs qui sont en Libye, qu'on puisse les libérer, qu'on puisse les expatrier dans leur pays d'origine et leur donner une bonne standing. Parce que c'est la souffrance qui les envoie à aller immigrer ailleurs. Parce que être pauvre, c'est un péché mortel. C'est la pauvreté, tout cela. Tout cela, c'est à cause de la pauvreté. Et nos présidents sont en train de s'enrichir. Agissez. Mais c'est Alpha Condé. Si vous voyez cette vidéo, ou bien s'il arrive que vous voyez parmi toutes les vidéos qui sont en train de se faire sur les réseaux sociaux, vous devez vous lever et réagir en tant que président de l'Union africaine. Pas dans 48 heures, mais tout de suite, vous devez réagir et libérer toutes ces personnes-là et condamner la Libye. La Libye doit être condamnée. La Libye doit être condamnée concernant cet crime qui vient de commettre en plein 21e siècle. On vient encore nous vendre, nous, Africains noirs. Et là, nous disons non, stop. Stop à la vente de l'homme noir. Stop au meurtre des enfants. Nous disons stop au meurtre de femmes et viol à la femme. Nous disons stop à cette camp de concentration qui se trouve en Libye. Nous disons stop à cela. Nos pasteurs, et là je viens encore parler à nos pasteurs, nos grands pasteurs qui... Pour le moment, vous devez aussi vous lever et dire quelque chose. Oui, les prières, c'est bon bien. Nous allons prier. Prions pour l'Afrique, prions pour le Congo, prions pour la Côte d'Ivoire, prions des journées de prière. Oui, nous savons, c'est bon bien. Mais c'est le temps d'agir et de vous lever. Parce que dans des églises, là, vous avez de milliers de croyants, milliers des adeptes, milliers qui sont dans vos églises. Une fois qu'un pasteur dit quelque chose et les adeptes acceptent, ces croyants, ces chrétiens qui sont dans des églises, ils acceptent de faire ce que le pasteur disent. Vous avez encore une monopole de parole. Vous le savez très bien. Ne disons pas que laissons la politique pour le politicien. Laissons cette situation, c'est le Tout-Puissant, c'est le Seigneur qui va agir. J'ai dit c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Le Tout-Puissant est là. Il nous a donné la bouche, il nous a donné la tête, il nous a donné le main. Nous devons nous lever et réagir. Nous devons nous lever et agir.
Il n'est pas dit que parce que le Tout-Puissant est là, je dois aller dans la route, qu'on puisse m'écraser et le Seigneur va faire un miracle. Non, et non, et non. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Nous devons faire quelque chose. Aide-toi et le ciel t'aidera aussi. Nous devons être là et nous devons agir. Le pasteur, mettez-vous debout. Mettez-vous debout et agissez. Vous devez réagir concernant cette situation. Parlez ça dans vos églises. Parlez ça partout. Parlez ça sur les réseaux sociaux. C'est très, très important parce que ça ne sert à rien que le pasteur, vous ne dites rien et que la population est en train de souffrir parce que cette population-là vient dans des églises et donne les dîmes, les offrandes et ils enrichissent, et ils sont en train de vous enrichir. Et ce peuple-là, cette population est en train de souffrir. C'est un grand moment d'agir et d'agir. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont des jets privés, des pasteurs qui sont devenus de millionnaires concernant ces chrétiennes qui viennent dans ces églises-là. Une maman qui n'a rien, mais qui fait sortir son argent uniquement parce qu'il doit donner sa dîme et ses offrandes. Mais mon pasteur, tous ces pasteurs-là, vous devez voir aussi, il y a ces femmes-là qui sont en train de souffrir, vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Il y a de gens qui sont là à Libye, ils sont en train de souffrir. Il est temps que vous puissiez réagir et que vous puissiez dire quelque chose. Et non d'organiser des journées de prière. Et non d'organiser des journées de prière. Non, journée de prière pour la Togo, journée de prière pour le Congo, journée de prière pour la Côte d'Ivoire. Non, ou bien journée de prière pour l'Afrique. Nous, journée de prière, oui, mais agissez, parlez de la politique, parce que moi j'en ai marre d'écouter cette phrase, laissons la politique pour le politicien, les enfants de Dieu ne se mêlent pas dans la politique. C'est faux et archi faux, parce que tout ce que nous mangeons à la maison, c'est politique. Les habits que nous portons, c'est la politique. La politique nous accompagnera jusqu'au tombeau. La politique n'a pas commencé aujourd'hui, la politique a commencé depuis longtemps. Agissez, vous devez parler à la population, vous devez parler dans l'église pour que tout le monde puisse s'élever et combattre concernant cette situation qui se passe en Libye, concernant cette situation qui se passe en Libye qu'on est en train de vendre nos Africains noirs. Nous devons nous lever pour combattre cela. Nous devons nous lever pour combattre cela et parler dans vos églises de chaque pays. Parler du Congo, du Togo, de la Côte d'Ivoire, là où il y a tous ces dictateurs-là. On doit parler, la population doit avoir la connaissance concernant la situation qui se passe dans chaque pays et non dire la politique, laissons la politique pour le politicien. Non. Ça, j'ai dit et je réinsiste. La politique va nous accompagner toute notre vie. Et là, je viens encore faire appel aux femmes. La femme doit s'élever. Nous devons nous lever et dire non à tout ce qui se passe en Afrique. Non à tout ce qui se passe partout dans le monde. Non à tout ce qui se passe dans nos pays. Lèvons-nous et combattons cela. Parce que si nous ne disons rien, il n'y aura pas de changement. Nous devons nous lever et parler et parler. La femme doit s'élever et faire quelque chose. La violence faite à la femme, on doit les dénoncer. On doit dénoncer cela. Parce que ce sont des femmes aussi qui sont en train de mourir là-bas en Libye. Les femmes sont violées. La violence faite à la femme. Les femmes sont prises comme des esclaves sexuels. Les femmes sont détruites. Regardez toutes ces vidéos-là. Comment est-ce que ces femmes-là sont traumatisées? Ces femmes-là sont violées. De même, ce sont des situations qui est passé au Congo des années. Lorsqu'on violait les femmes au Congo, il y avait dans certains pays disaient, nous en avons marre avec cette histoire du Congo. Tout le temps, les femmes violées. Et là, les femmes, lorsqu'on disait que toutefois, nous en avons marre, les femmes violées du Congo, en fait, le Congo, vous ne pouvez pas trouver la solution à votre situation là parce qu'on en a marre. Chers Africains et Africaines, l'histoire qui s'est passée au Congo, ça se répand maintenant en Libye. Et ce n'est pas seulement en Libye, c'est partout. L'histoire, ça s'est passé au Nigeria avec toutes les filles que Boko Haram avait pris en otage.
Ces filles-là étaient devenues des esclaves sexuels. Vous avez cru que ça va rester au Congo, mais ça se répand partout. Pour dire que là, on croit que c'est Libye ou bien vous croyez qu'on parle de on parle des Africains qui sont en Libye. On doit dénoncer cela parce que pour que ça ne puisse pas se répandre encore partout en Afrique, si la Libye commence à vendre les Africains, ça peut commencer dans un autre pays et ça prend beaucoup d'ampleur, la vente des Africains noirs. C'est pour cela qu'on doit s'élever et dénoncer. J'insiste parce que là, je sais, il y avait une fois que j'avais écouté cette vidéo. Oh, le Congolais avec votre histoire là, le viol, nous en avons marre. Mais regardez, le viol là, ça se répand partout maintenant. Parce que si on est ensemble, on est déballés pour dénoncer ce genre de choses, nous arriverons. Nous devons dénoncer tout ce qui se passe de mauvais en Afrique, de maltraitance, de souffrance des femmes, de viol des femmes, de vente des esclaves, des Africains noirs comme esclaves. Toutes ces genres de choses, on doit s'élever et dire, parce que l'esclavagisme a beaucoup de formes. Lorsqu'on prive un peuple de voter, c'est l'esclavagisme encore. C'est toute une forme encore d'esclavagisme. Lorsqu'on prive à un peuple de voter, vous êtes en train de priver le droit de voter à votre peuple. C'est l'esclavagisme que vous êtes en train de faire à votre population. Cher président, soi-disant président, cher président marionnette africain, 10 ans de pouvoir, 30 ans de pouvoir, 50 ans de pouvoir. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez prendre conscience de cela, que vous devez laisser le pouvoir pour les autres? 50 ans de pouvoir, 30 ans de pouvoir, 40 ans. Regardez Mobutu, où est-ce qu'il en est? 32 ans de pouvoir, Maroc. Et aujourd'hui, c'est Mugabe. Où est-ce qu'il en est maintenant? Prenez conscience de tout cela. Laissez le pouvoir avec tout honneur à une autre personne. Laissez le pouvoir à d'autres personnes. Tant que vous savez, vous êtes de marionnettes et de bandes décapables. Démissionnez et laissez le pouvoir pour les autres. Et ne privez le droit de vote à votre population. Ne privez pas les droits de vote à votre population. C'est condamnable. C'est toute une forme d'esclavagisme. Je suis arrivée à la fin de mon émission. Suivez-moi sur www.congobundes.com au micro de Becky Elungu. Soyez abonnés, l'abonnement est gratuit. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Sur YouTube, c'est Congo Bundes TV. C'est pour le développement, pour divulguer des informations à toute la population. Je vous souhaite une très bonne soirée, ou bien une très bonne journée. Et mes frères et sœurs qui sont en Libye dans des camps de concentration, mes frères et sœurs qui ont été vendus comme esclaves, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes ensemble. Nous allons lutter pour que la Libye soit condamnée et que tous ces Africains noirs soient libérés. Nous sommes ensemble et nous allons lutter. Nous allons lutter. Soyons fiers d'être des Africains noirs. Soyons fiers d'être des Africains. Comme moi, je suis fière d'être une Africaine à la peau noire. Je suis fière et marchons tête haute en tant qu'Africaine et Africains. La lutte contre l'esclavagisme va continuer et puis nous allons lutter contre cela. Stop à l'esclavagisme. Stop à la vente des Africains noirs en Libye. Stop au camp de concentration à Libye. Stop
au meurtre des enfants. Stop au viol de femmes. Stop à la violence faite à la femme. Merci et à plus.